Base européenne à Koloma, dans la commune de Ratoma. C'est ici que le jeune Amadou et ses collègues se retrouvent pour parler de leur rêve commun, partir en Occident et à tout prix. En 2017, il a pris le chemin de l'Europe, Mali, Niger, Algérie puis le Maroc. Il se retrouve là, dans cette forêt où des centaines de migrants se préparent à dépasser la barrière qui sépare l'Afrique de l'Espagne. Vivre dans la forêt, ce n'est pas facile, pour ne pas mentir. Nous cotisons pour préparer à manger en groupe. Si tu parviens à avoir un poignet de riz, tu es chanceux. À défaut, tu bois de l'eau et tu dors. Parti de son pays à seulement 17 ans après un décrochage scolaire, le jeune Amadou affronte la dure réalité de l'aventure dans cette jungle. Le voici au milieu d'autres jeunes migrants. En deck maintenant, celui qu'on dit de faire ça, un officier te demande de faire ça, ou un officier qui ne fait pas son travail. Wallah bila menadem. Dans la forêt, il y a trop d'exigences. Nous les Blacks, on a nos chefs, un président qui nomme un officier et un commandant. Vous vous formez jusqu'à la date que le chef fixe et puis vous frappez. En 2018, lui et son clan frappent comme il le dit. Près de 400 jeunes affrontent les policiers marocains pour franchir les grillages barbelés. 2 d'entre eux sont morts et plusieurs blessés. Lui et ses amis atteignent Ceuta, en territoire espagnol. Le rêve se réalise, mais la joie ne va durer que 24 heures. Ils seront tous embarqués et retournés au Maroc, puis en Guinée. Nous, quand on a frappé, il y a eu 2 morts. D'autres ont perdu leurs yeux. Certains ont eu des fractures. Des gens en meurent directement. Le jeune Mamadou Aliou Bari, lui, a préféré le trajet le plus risqué, la mer. Nous sommes allés jusqu'au niveau de la mer, on est rentré. On n'a pas pu monter dans le pirogue, jusqu'au bord de la mer. Comme vous savez, il y a des patrouilles. Il y a des patrouilles qui viennent 2 fois. Donc quand on a vu les patrouilles, on était obligé de rentrer. Un voyage risqué mais coûteux aussi. Il a dépensé une vingtaine de millions de francs guinéens, payés directement aux passeurs, sans succès. Il décide alors de rentrer librement. Je me suis présenté au bureau d'OM volontairement. Ils ne m'ont pas forcé. J'ai cherché des amis qui m'ont fourni quelques informations. Ils m'ont dit qu'il y a des retours volontaires pour des personnes qui veulent rentrer au pays. Donc je me suis présenté au bureau de OIM. Je les ai tous expliqués. Sur le lendemain, on s'est embarqué. Il a bénéficié d'un accompagnement de 450 €, soit un peu plus de 4 500 000 francs guinéens. Un montant qui ne lui a servi qu'à payer des dettes et préparer une nouvelle mésaventure. En fait, dans l'argent, parce que je devais de l'argent à quelques amis, donc je les ai donné l'argent. Je passe toute la journée à boire du thé avec mes amis. Donc vous pensez quand je gagne l'argent là, je vais rester ici encore? Non, je vais aller tenter ma chance une fois de plus pour voir. Bien sûr, je sais que c'est risqué, mais personne ne sait là où il va mourir. Personne ne le sait. Beaucoup de mes amis ont traversé, d'autres sont restés. Mais personne ne sait là où il va mourir.